Bonjour, je m'appelle Joël Tremblay. Je suis votre animateur pour cette série intitulée Conviction. Notre émission est une discussion des grands thèmes de la foi chrétienne à la lumière de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. L'objectif de cette série, c'est d'apporter des réponses et de donner des outils pratiques aux jeunes adultes pour les aider à établir et à maintenir leurs convictions. En ces jours de confusion, Dieu a besoin de jeunes hommes et de jeunes femmes loyaux et intègres, avec une conscience fidèle, qui vont se tenir debout pour défendre la justice et la vérité, même si l'univers semble s'écrouler. Certains hommes et femmes ont marqué l'histoire à cause de leur cause. William Wilberforce est un politicien chrétien qui a milité pour l'abolition de l'esclavage en Angleterre. Malgré la pression, les menaces de mort, la maladie, une opposition féroce et l'impopularité de la cause, il a poursuivi la mission que Dieu lui avait donnée. Il a lutté afin que tous soient traités également. 3 jours avant sa mort, la Chambre des communes de la Grande-Bretagne a voté l'émancipation complète de tous les esclaves qui se trouvaient sur son territoire. Pourquoi devrions-nous nous défendre? Comment devons-nous défendre notre foi? C'est le sujet de la discussion d'aujourd'hui. Avec moi en studio, j'ai 3 personnes qui vont défendre leurs convictions aujourd'hui. Bienvenue. Merci. Merci. J'aimerais vous donner 1 minute pour vous présenter avant qu'on commence. Bonjour, mon nom c'est Athalie. Je viens de Montréal. Bienvenue. Bonjour, ici Patrick, je viens de Sherbrooke. Bonjour, mon nom est Daniel et je viens également de Montréal. Bienvenue. Alors, première question que j'aimerais peut-être vous poser, c'est quand on parle de défendre sa foi, est-ce que ça veut dire que Dieu a besoin d'être défendu? Je crois que non. Je crois que Dieu est assez grand pour se défendre lui-même. Mais je pense que chaque personne a une idée de Dieu. Et peut-être que ce n'est pas la meilleure des idées. Ce qu'on peut faire, c'est défendre sa cause. Je pense qu'en défendant notre foi, on peut montrer à quelqu'un une autre perspective de Dieu, une perspective qu'il n'avait pas. Peut-être à la place qu'il voit un Dieu cruel ou un Dieu égoïste, mais il voit un Dieu qui est compatissant et plein d'amour. Je crois que c'est un peu ça le fondement ou bien l'importance de défendre sa foi. Exactement comme Daniel disait, que Dieu n'a pas besoin d'être défendu, mais Dieu a besoin d'avoir des jeunes, des gens de tous âges, dans le fond, pour se tenir debout pour la vérité, pour sa vérité. Moi, je dirais que si jamais les gens nous questionnent sur le caractère de Dieu, comme Daniel disait, à ce moment-là, on peut défendre le caractère de Dieu en disant, si tu penses que Dieu est un Dieu vengeur ou un Dieu de colère, on peut dire que c'est un Dieu d'amour et un Dieu de patience qui cherche à sauver ce qui est perdu. Oui. Alors, quand on défend notre foi, est-ce que ça veut dire qu'on devrait entrer dans tous les débats? Je trouve qu'il y a un verset dans la Bible qui répond exactement à ta question. Ça se trouve dans 1 Pierre 3 au verset 15. Ça nous dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » La réponse se trouve en fait dans la dernière phrase de ce verset qui dit « devant quiconque vous demande ». Ça veut dire, lorsque quelqu'un nous demande, c'est là qu'on partage notre foi, mais il ne faut pas aller chercher les gens pour dire « Hey, Dieu a dit ci! » Il y a un groupe aux États-Unis, je les ai vus passer à la télévision, puis c'est des groupes, des fois le matin, ils se lèvent, ils vont faire des manifestations, ils prennent des pancartes, puis ils écrivent « Vous allez en enfer, Dieu ne vous aime pas parce que vous péchez ». C'est pas ça que la Bible nous demande de faire. La Bible ne nous demande pas d'aller chercher des querelles, d'aller chercher des occasions pour débattre, mais la Bible nous demande de défendre notre foi lorsque on nous pose des questions, puis la façon de le faire, c'est exactement comme elle le dit, avec douceur et respect. Et respect, Oui. c'est clair. Hein? Exact. Donc, ce qu'il faut souligner également, c'est lorsqu'on défend nos croyances, le but, c'est pas de montrer aux gens qu'on va avoir raison, OK. mais le but, c'est de défendre Christ. En bout de ligne, c'est ça, c'est de défendre Jésus et l'amour qu'il a eu pour toute l'humanité. Puis on espère que la personne avec laquelle on parle va être touchée par les messages de Jésus et va l'accepter comme le Sauveur et Seigneur un jour. Mais le but, c'est pas pour nous, c'est pour Christ toujours. Il y a une différence entre les deux, bien sûr. C'est pas du tout la même chose. Alors, quelle devrait être notre position quand on vote, par exemple, pour des décisions gouvernementales comme l'euthanasie, puis le mariage gay, les accommodements raisonnables? Est-ce que ça, c'est défendre notre foi? Je pense que beaucoup de personnes peuvent avoir le problème de penser que c'est défendre sa foi. Je ne le crois pas. Comme elle a dit dans le verset, c'est répondre. Ce n'est pas nécessairement prendre position pour un parti ou pour une position par rapport à une idée. Voter, tout le monde peut voter. Que tu sois athée ou que tu sois croyant, tu peux voter pour ou contre et on ne va jamais savoir pourquoi. Tandis que si jamais
Je donne un exemple. Patrick dit qu'il trouve que ce n'est pas la meilleure idée. On va se dire, mais pourquoi tu penses cela? C'est là qu'il peut défendre sa foi. Sa foi, c'est vraiment répondre. C'est savoir pourquoi tu as telle position par rapport à un sujet. Alors, peut-être que l'euthanasie, c'est des choses... L'euthanasie est peut-être des choses qui nous touchent, qui touchent notre conviction. Mais si jamais on n'est pas capable de savoir pourquoi on prend position, je ne crois pas qu'on défend notre foi là-dessus. J'aimerais partager un verset qui se trouve dans Romains chapitre 13, le verset 1. Donc, c'est Romains 13, verset 1. Et ça nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc, ce verset-là veut dire qu'on doit respecter les autorités qui ont été mises en place, à moins que les règlements ou les lois qui nous imposent vont à l'encontre de les lois et les règlements que Dieu nous donne dans sa parole. Ça veut dire, même s'il se passe des choses qui sont contre nos convictions dans la société, le but, ce n'est pas de lutter contre ces choses-là, mais c'est à moins que ces choses-là deviennent obligatoires et qu'on doit se conformer, ou sinon il y aura des conséquences. À ce moment-là, on doit défendre et dire, je ne peux pas faire ça, parce que ça va à l'encontre de mes convictions. C'est le seul temps. Sinon, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est juste prier pour que les dirigeants aient la sagesse de faire ce qui est bien. Ouais. Je pense qu'il y a un ordre de priorité, puis c'est plus que juste de voter, mais c'est vraiment défendre sa foi quand il faut le faire. Mais bien sûr, c'est pas de faire des protestations ou causer du trouble. Ça ne serait pas vraiment ce que Dieu nous demande de faire. À ce moment-là, on peut poser la question, comment ou quel argument utiliser pour défendre notre foi? Pour un chrétien, là, quel argument utilise-t-il pour défendre sa foi? Moi, je dirais que la première et principale source qui devrait nous permettre de défendre notre foi, ce serait la Bible. Ça devrait être la Bible et rien que la Bible. Ouais. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Oui, certainement. Je pense que parce que la Bible, des fois, il donne des choses qui sont vraiment impopulaires. Des sujets que ils vont dire, mais pourquoi tu crois à ça? Et moi, je suis obligé de dire, parce que je crois en la Bible. Des fois, c'est facile. Des fois, la Bible a des réponses qui sont conciliantes avec l'idée des gens. Des fois, non. Par exemple, l'homosexualité, c'est quelque chose qui est en conflit. On se dit, mais pourquoi? Ils ont le droit d'être libres, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, c'est de l'amour. Et moi, je peux juste me dire que je ne suis pas d'accord parce que c'est la Bible. Ils peuvent voir aussi qu'on a notre foi, notre sens de la morale est vraiment ancré sur les Écritures. Je pense que c'est important de souligner que justement, que c'est vraiment, le fondement, c'est vraiment la parole de Dieu. On va prendre un instant pour faire savoir à nos téléspectateurs qu'on serait bien heureux d'avoir vos questions, vos commentaires, vos expériences. Si vous avez déjà partagé votre foi, vous avez vécu des expériences avec Dieu, ou si vous avez été persécuté parce que vous avez partagé ou défendu votre foi, on aimerait beaucoup avoir vos commentaires et vos expériences qu'on pourrait partager et lire. Si vous avez des questions, bien sûr, contactez-nous et à l'instant, on va faire apparaître nos coordonnées pour que vous puissiez nous contacter. Avez-vous apprécié cette émission? Avez-vous des questions pour notre équipe? Aimeriez-vous des réponses tirées de la Bible? Tout ce que vous avez à faire est de nous envoyer un courriel à conviction@mieuxvivre.org. Vous pouvez également laisser un commentaire sur notre page Facebook. Et si vous voulez revoir cette émission, il suffit simplement d'aller visiter notre site mieuxvivre.org. Mieux Vivre offre aux jeunes une formation pour apprendre à produire des émissions et utiliser les médias pour la gloire de Dieu. Ce programme est un apprentissage pratique qui permet aux jeunes de découvrir les ministères multimédia et l'utilisation que l'on peut en faire pour répandre la bonne nouvelle. Êtes-vous passionné par les médias et par la mission? Si tel est votre cas, je vous invite à nous contacter à Mieux Vivre pour en savoir plus sur notre programme de missionnaires multimédia. Donc, est-ce que ça veut dire parce qu'un adventiste ou un bon chrétien est toujours aimant qu'on doit accommoder tout le monde? Non, je ne crois pas qu'on doit accommoder tout le monde.
L'idée, c'est qu'on doit toujours marcher selon les principes qui sont dans la parole. OK. Donc, si on sait que quelqu'un fait quelque chose qui est à l'encontre de ça, on ne s'abaissera pas jusque-là, parce qu'à ce moment-là, on pêche. Mhm. Mais c'est permis de s'abaisser au niveau de la personne, d'apprendre où est-ce qu'elle est, sans compromettre notre foi. OK. On a l'exemple de Paul à l'Aréopage, qui lui, il a parlé à des Grecs. Et puis eux, ils croyaient dans tous les dieux, les idoles, tout ça. Et puis il a dit, vous avez une idole qui... Donc, vous adorez, mais vous ne connaissez pas le nom encore. Sans nom. Puis il s'est utilisé l'idolâtrie, mais après ça, il a dit, mais peut-être cette personne que vous adorez sans le connaître, c'est peut-être justement celui qui a créé tout l'univers et qui vous a sauvé. Tu sais. Fait que c'est un petit peu ça. L'idée, c'est que des fois, il faut demander au Seigneur de la sagesse de savoir comment prendre les gens où ils sont, mais sans compromettre notre foi. C'est un petit peu ça l'idée. Alors, c'est peut-être ça que Paul disait quand il disait qu'il faut se faire juif avec les juifs ou grec avec les grecs. Essayer de comprendre les gens, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on accommode tout le monde ou qu'on ne vit pas par nos principes, mais bien sûr, on ne rentre pas nécessairement en controverse pour faire exprès. Mais le but, c'est sûr, l'objectif, c'est toujours de faire valoir la vérité au travers de ça. C'est ça, on peut prendre notre exemple sur Dieu aussi, dans le sens que Dieu est aimant, Dieu nous aime, mais n'empêche qu'il ne va pas compromettre sa loi pour nous, que sa loi est là, qu'on doit la respecter quand même. C'est la même chose avec nous. La foi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas compromettre. On ne peut pas compromettre ce que la parole de Dieu dit et ce que la parole de Dieu nous demande. Je sais que Jésus aussi pouvait se mélanger avec différents types de personnes dans différents rangs sociaux. Il pouvait se mettre avec l'élite, que ce soit les pharisiens ou les scribes. Il pouvait même aller avec les gens de mauvaise vie, la femme qui était prostituée, Zachée qui était collecteur d'impôts, et j'en passe. Même qu'on l'accusait d'être avec des gens de mauvaise vie, mais il n'a jamais pour autant compromis sa foi ou même posé une mauvaise action, peu importe avec qui il se tenait. Il était capable de s'adapter et d'élever la personne à comprendre mieux le caractère de Dieu. Alors, je pense que c'est aussi un très bon exemple de prendre Très bon Jésus. exemple. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est pas toujours facile parce que des fois, quand on défend notre foi, les gens ne sont pas d'accord. Comment réagir quand on fait face à des gens qui attaquent notre foi? Moi, je dirais que premièrement, il ne faut pas agir comme eux, dans le sens qu'il ne faut pas répondre à l'attaque par une attaque. Puis il faut aussi qu'on regarde plus loin que ce que nous voyons. Parce que oui, la personne nous attaque, mais il faut voir que en elle, pas quelqu'un, notre ennemi ou quelqu'un à qui il faut faire entendre raison, mais c'est une âme à sauver. Il faut qu'on se rende compte que Dieu nous utilise pour pouvoir sauver cette personne-là. Alors, lorsqu'elle vient nous attaquer, nous ne devons premièrement pas répondre à l'attaque par une attaque. Déjà, là, la personne, ça va lui faire se poser des questions. Puis, deuxièmement, on lui répond avec respect et douceur. Puis, on fait juste expliquer notre opinion. On n'est pas obligé de répondre à l'attaque par une attaque parce qu'on sait qu'à la fin de la journée, c'est l'ennemi qui est derrière cette personne-là, puis que cette personne-là, c'est une âme à sauver. Notre but à la fin de ça, c'est pas de gagner un argument, mais c'est de gagner une âme. Une âme, Ouais. C'est très, très, très vrai. C'est comme dans les proverbes, quand ça dit une réponse dure excite la colère. Mais il y a aussi un autre proverbe qui dit lorsqu'on répond doucement, ça calme des choses. La réponse douce calme la fureur. Exact. Ah oui, c'est ça. Je pense qu'il faut demander la sagesse à Dieu. Mais moi, je pense aussi, pour revenir encore dans le verset de 1 Pierre 3, verset 15, il dit de répondre avec douceur et avec respect. Beaucoup de personnes nous attaquent en s'attendant qu'on réponde en haussant le ton. Et des fois, juste en baissant le ton ou en gardant cet amour, cette humilité, on peut le ramener à revoir la raison ou aussi l'amener à reconsidérer même son attaque. J'avais vu l'histoire de Jésus quand on a voulu engager des soldats romains pour venir l'emprisonner. Jésus parlait, discutait. On a dit que les soldats, en écoutant Jésus, à la place de l'arrêter, ils sont assis puis ils l'ont écouté. Il parlait avec amour, il parlait avec douceur, il parlait avec tout le monde. Quand ils sont revenus voir les pharisiens qui les avaient engagés, ils ont dit, mais ouais, Jésus. Ils ont dit qu'on ne pouvait pas l'arrêter parce que personne n'a parlé comme lui. Et Ellen White disait que personne n'a parlé comme Jésus parce que personne n'a vécu comme Jésus. Il était capable d'exprimer non seulement par son langage, mais aussi par son action et par son caractère. Puis une autre façon de continuer à agir comme ça, c'est qu'il faut se rendre compte que ce n'est pas à propos de nous. Il
faut arrêter de prendre ça de façon personnelle. Que si la personne, à la fin de la conversation, si elle rejette ce qu'on dit, c'est pas nous qu'elle rejette. Elle rejette Dieu, elle rejette sa parole parce que nous, on fait juste partager la parole de Dieu, dans le fond. Il faut qu'on arrête de prendre ça personnellement. Quand on parle de Jésus, notre modèle, quelle autre technique utilisait-il quand ses ennemis l'attaquaient? Mais souvent, Jésus répondait avec une question. Il se faisait poser une question et lui, en revanche, il disait « Je vais vous poser une question à mon tour. » Des fois, les gens, ils reconsidéraient leur attaque par après, comme Daniel disait tout à l'heure. Et puis, dans Matthieu 22, les versets 16 à 22, on nous parle de l'histoire où il y avait des disciples des pharisiens et puis les Hérodiens qui étaient venus pour tester Jésus, pour lui demander « Est-ce qu'on doit payer le tribut à César? » Pour voir s'il resterait loyal à César. Et puis, il a répondu, amenez une pièce de monnaie, dites-moi c'est qui que tu? César. C'est ça qu'ils ont répondu. Donc, il a dit, rendez à César ce qui était César et à Dieu ce qui était Dieu. Ils n'ont pas pu le... On ne peut plus rien dire avec ça. Ils n'ont pas pu rien dire après ça. Ils ne savaient plus quoi faire. C'est ça. Jésus ne leur imposait pas une réponse. Au contraire, Jésus leur faisait trouver la réponse. C'est encore mieux. Parce que des fois, on parle à quelqu'un, on lui dit, tu vois, la Bible, elle dit ci, elle dit ça. On vient avec des données, des faits scientifiques, puis on lui dit, bon, tu dois l'accepter. La personne, c'est presque par forfait, va dire, OK, tu as raison. Puis ça va rester pendant quoi? Une semaine ou deux. Puis après, ce n'est pas la conviction de la personne. Ça veut dire que la personne, elle va abandonner cette façon de penser-là vite. Tandis que si, lorsqu'on lui parle, on lui fait réfléchir, puis elle vient elle-même à la réponse, c'est encore plus effectif. Puis aussi, ces gens-là, lorsque ces personnes-là viennent souvent nous poser des questions, c'est parce qu'ils ont un besoin. Ça vient de quelque part. Ça veut dire que lorsqu'ils nous posent ces genres de questions-là, ou sinon ils viennent nous attaquer, il faut que nous, on aille voir le pourquoi de ces attaques. Si, par exemple, ils viennent nous voir et disent « Pourquoi est-ce que tu crois en Dieu? Dieu, c'est un Dieu qui est vengeur, puis qui est méchant, qui n'est pas bon. » Pourquoi est-ce que tu penses que Dieu est comme ça? En leur posant ces questions-là, on peut voir d'où vient le problème, puis on peut essayer de le résoudre avec eux. Tandis que si on répondrait à l'attaque par une attaque, ça ne nous emmènerait à rien. Non, c'est ça. C'est tellement intéressant quand on parle de ces techniques-là. On pense peut-être aussi aux apôtres. Comment les apôtres ont géré ça, là, à défendre leur foi et être persécutés pour leur foi? Je crois qu'ils utilisaient tous les prétextes, je pourrais dire des prétextes, toutes les opportunités pour parler de leur foi de façon personnelle. Je voyais Pierre et Paul qui parlaient comment ils ont rencontré le Seigneur, comment le Seigneur a changé leur vie. Et ils trouvaient n'importe quel prétexte, que ce soit sur les applaudissements. Des fois, Paul, on l'incitait à revenir à chaque samedi pour qu'il puisse parler de Dieu. D'autres fois, on l'a mis en prison. Ça n'a pas me changer. Il a même utilisé cet obstacle comme un avantage. Il a pu être proche de la maison de Rome, puis prêcher aux gens qui étaient dans la maison de Césarée. Même chose pour Pierre. Pierre était en prison. Il a prêché, il a chanté. La prison est tombée. Et même le garde a failli se suicider. Ça a été aussi une opportunité pour convertir quelqu'un à la foi la foi de Christ. Oui, ils défendaient leur foi jusqu'au bout, ces apôtres-là, parce que c'est très facile de prendre une Bible, de l'ouvrir, puis de dire « la parole de Dieu dit ci, la parole de Dieu dit ça ». C'est facile lorsque les temps sont beaux, où est-ce que tout va bien, de dire, de proclamer la parole de Dieu, oui, Dieu est amour. Mais lorsqu'on est mis devant un mur, on nous dit soit c'est la parole de Dieu ou soit c'est ta vie. C'est là que ça augmente la crédibilité de la bonne nouvelle. C'est aussi là que ça montre vraiment que ce qu'on dit, on y croit. Puis c'est ça, il y a quelqu'un qui a dit que le sang des apôtres, c'est une semence pour la bonne nouvelle. Wow. Ouais, ça veut dire qu'ils y allaient jusqu'au bout. Je me rappelle plus vraiment du nom de l'apôtre, mais il y en avait un lorsqu'il était en train de se faire crucifier pour la parole de Dieu. Il continuait à prêcher aux soldats qui étaient en train de le crucifier. Alors, ils y allaient jusqu'au bout, ils le défendaient. Défendre sa foi jusqu'à la mort, oui. Ça prend vraiment une vraie conviction, une vraie foi. Je crois que c'est comme Martin Luther King Jr. disait, je paraphrase un petit peu, mais il disait on a vraiment trouvé notre raison de vivre lorsqu'on a trouvé une cause pour laquelle on est prêt à mourir. Wow. Et ça, je pense, c'est ça qui fait toute la différence. Si on est prêt à mourir pour la cause, ça veut dire que cette cause-là est réelle. C'est quelque chose qui est vraiment important. Là. Ce que je pourrais dire aussi pour ajouter,
c'est des fois, il faut voir aussi la perspective de la personne qui nous attaque. Quand la personne voit qu'on est prêt à supporter des railleries ou même des sacrifices, il va se remettre en question pour savoir, il y a juste deux options. Soit la personne est vraiment fou, soit ce qu'il croit est vraiment vrai. Je pense que c'est le deuxième argument le plus fort après notre caractère, c'est vraiment être capable de se sacrifier pour la cause. Un exemple, ça serait Paul. Quand Étienne est mort, je pense que ça l'a vraiment affecté parce qu'il était là quand Étienne est mort pour avoir défendu sa foi. Et il était contre l'Église. Mais juste la mort d'Étienne a sûrement comme créé un choc dans sa vie. Et quand Jésus lui est apparu, ça a juste complété le déclic. Le virage a été fait. Mais ça a été fait aussi grâce au témoignage d'Étienne. Même s'il est mort, c'était pas en vain. Je pense que depuis le début jusqu'à maintenant, beaucoup de personnes font des sacrifices et ces sacrifices semblent vains, mais pour de vrai, ils causent un effet à tout entendeur. C'est extraordinaire. Quel effet? Vas-y. Oui. Mais tu parlais de sacrifice tout à l'heure, mais le sacrifice, c'est pas obligé d'être gros comme se faire crucifier tête en bas. De nos jours, il y a encore des moyens à chaque jour de faire des je dis sacrifices, mais de faire des sacrifices pour Dieu, dans le sens que, je vais prendre notre exemple, en tant qu'adventiste du 7e jour, on respecte le sabbat et la majorité des équipes de sport ou la majorité des activités extracurriculaires, c'est souvent le samedi. Est-ce que vous imaginez un jeune qui aime ça, le soccer, qui aime ça, le football, puis il ne peut pas s'inscrire dans l'équipe? Pourquoi? Parce que la majorité des pratiques sont le samedi ou bien il y a des matchs le samedi, ils ne peuvent pas. Le jeune décide de faire ça pour son Dieu. Ça, c'est un témoignage en tant que tel. Il décide, je fais passer le plaisir de Dieu avant le mien. Ça veut dire qu'un sacrifice, c'est pas obligé d'être « Ah, je vais me faire crucifier », puis non, non. À chaque jour, on a des moyens de prendre position pour Dieu, puis on peut le faire dans n'importe quoi dans la vie. Comme Athalie a dit, ça peut être vraiment des choses banales. Parce qu'une fois, j'avais été aider quelqu'un pour déménager. Et juste le fait que la personne a su que j'étais descendu de Magog jusqu'à Sherbrooke pour l'aider, on parle de 20-25 minutes en voiture. Mais juste ça, la personne était très touchée de savoir que j'avais pris de la peine de descendre de Magog pour aller l'aider. Donc, c'est pas toujours obligé de des grosses choses. Juste des petits actes de bonté ou des petits sacrifices de notre part peut faire vraiment une grosse vague d'effet chez les gens. Je pense que c'est clair, hein, que ce soit des petits ou des grands sacrifices, défendre notre foi en la vivant sérieusement, ça peut faire une transformation aussi radicale que changer un ennemi comme Paul d'ennemi à Dieu qui est devenu ami de Dieu, ou d'amener une personne peut-être à se demander d'où vient cet amour-là ou d'où vient cette foi-là. Oui, puis aussi, il faut faire attention parce qu'on ne sait jamais qui regarde. Les gens sont souvent silencieux, mais ils nous regardent. Depuis qu'on dit « je suis chrétienne, je suis adventiste » ou quoi que ce soit, les gens, même s'ils ne vont rien dire, ils nous regardent. Et la majorité du temps, on pense que les gens ne savent pas, mais ils savent. Des fois, on va avoir un comportement, ils vont dire « Ah ouais, les adventistes, ils mangent du porc, je ne savais pas. » Ah, OK. Ils savent, puis ils nous regardent. Alors, il faut faire très attention à notre façon d'agir parce qu'on peut soit défendre notre foi ou bien être, dans le fond, mettre des obstacles au partage. Comme tu dis, des fois, on défend notre foi sans parler. Parce que la manière dont on vit, ça défend notre foi. Puis que si on parle d'être persécuté à cause de notre foi, parce que ça arrive, c'est arrivé aux apôtres, aux disciples, ça peut arriver à nous, comment réagir et à quoi s'accrocher? La réaction, c'est, Jésus l'a dit, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Je pense qu'il faut, comme elle avait dit au début, pas remettre le mal pour le mal, mais donner une bonté. C'est ça que Christ a fait pour nous. Nous étions ennemis aussi de Dieu et Dieu nous a témoigné de la bonté. Alors, si on reflète ça, même si on n'aura peut-être pas l'occasion de le revoir, mais il y aura ça qui sera imprégné dans sa mémoire. Et aussi, on doit savoir aussi que Dieu est juste. Si jamais on souffre pour lui, il le prend en considération et il nous donnera notre récompense par rapport à ça. Moi, c'est vraiment ça que je vois par rapport à... Disons que la parole dit, ça c'est le Seigneur qui parle, il dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Donc nous, le but, c'est pas de, si quelqu'un nous fait du mal ou nous persécute, c'est de rétorquer ou de répondre de façon aussi violente qu'eux ou même plus. C'est de laisser ça entre les mains de Dieu, de dire un jour la justice sera établie et puis, dans le fond, mon âme sera délivrée.
Faire confiance à Dieu là-dedans. C'est ça. Pour aller dans le même sens que lui, il faut toujours penser qu'il y a une plus grande cause derrière tout ça. C'est pas juste moi qui persécute, c'est l'ennemi qui est contre Dieu. Puis merci, il faut dire merci à Dieu de nous donner cette opportunité de pouvoir se mettre dans son côté, combattre pour lui. Ça, c'est une bénédiction dans le fond. Puis ça me fait penser à un verset qui se trouve dans 2 Corinthiens 4 au verset 17 qui dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » C'est beau d'entendre des promesses comme ça d'encouragement. Puis ça va être ma dernière question. Avez-vous d'autres expériences ou d'autres promesses que vous pourriez peut-être partager pour encourager ceux qui ont peur de défendre leur foi ou ceux qui sont persécutés parce qu'ils défendent leur foi? On a une promesse dans la parole qui dit « C'est Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » L'idée, c'est qu'on doit avancer avec la foi parce que, comme Jésus a dit, il dit « Il ne faut pas craindre ceux qui peuvent faire périr le corps, mais de craindre celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne. » Ce qui veut dire, les êtres humains nous persécutant, la pire chose qu'ils peuvent faire, c'est nous tuer, mais le Seigneur peut nous rendre la vie. Donc, de quoi devons-nous avoir peur? C'est un bel encouragement. Jésus aussi avait également dit à ses disciples que lorsqu'on serait dans les tribunaux, on aurait à parler de ne rien préparer, de juste faire confiance à Dieu, que le Saint-Esprit nous dira quoi dire. Il nous donnera aussi la force de supporter les obstacles qu'on aura rencontrés. Il faut vraiment faire confiance à Dieu par rapport à cela et juste rester en communion, toujours préparer notre journée en fonction de si quelqu'un a à me parler, est-ce que je serai prêt à répondre, est-ce que je serai attentif à ce qu'il va dire, est-ce que je serai préparé pour répondre avec la manière dont tu voudrais que je réponde, pas par attaque, mais par amour. Est-ce que je suis prêt à endurer justement le rejet ou tout sacrifice que j'aurais à subir? Bien, merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir partagé vos expériences et vos convictions au sujet de comment défendre sa foi. Merci. Ça fait plaisir. Défendre sa foi est un privilège et une opportunité de témoigner pour Dieu. J'espère que la discussion d'aujourd'hui vous a donné plus de courage et de motivation pour le faire. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa force dans toutes les situations dans lesquelles vous allez faire face. Souvenez-vous que pour marcher avec Dieu, selon sa volonté, il vous faut être capable d'établir, d'affirmer et de vivre selon vos convictions en Christ. Ça, c'est mieux vivre. À la prochaine.